Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine, alors avec une nouvelle vidéo, mais aussi avec une nouvelle caméra. J'espère que ça va bien se passer parce que c'est-à-dire qu'en plus j'ai changé de crèmerie, donc je suis un peu là. On va partir du principe que ça va bien se passer et puis voilà. Cette semaine, donc, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous désinfluencer. Il y a quelques temps, je vous ai proposé de m'envoyer un mail pour me parler de ces choses que vous avez dans le viseur, mais que vous n'êtes pas sûr et que vous avez envie d'avoir mon avis dessus. Alors, on va poser les bases dès le départ. Il va forcément y avoir beaucoup de mon avis personnel dans cette vidéo. Il y a sûrement, enfin même sans l'ombre d'un doute, des trucs que je vais trouver nuls ou inutiles. Donc vraiment, si votre mail apparaît dans cette vidéo, ne le prenez pas personnellement. L'idée, c'est juste, c'est un peu dans la même veine finalement des vidéos anti-haul que je fais de façon assez régulière, mais cette fois-ci, je m'occupe de ce que vous avez envie d'acheter. Donc on y va, dans la joie, la bonne humeur, tout ça, et je commence immédiatement avec le mail de Lola qui me dit « Bonjour Colline, alors moi ce qui me fait de l'œil depuis quelques mois, c'est cette machine pour fabriquer son propre lait végétal. Ça coûte une blinde scellée et j'en ai marre de payer de la flotte au prix fort. J'arrête pas de regarder, j'arrête pas de regarder des vidéos Instagram à son sujet. Je vais sur le site, je mets dans le panier, puis j'annule. Bref, on en pense quoi de ce truc ? Merci. Merci à toi Lola pour ton mail. La machine en question, c'est marrant parce qu'on m'en a parlé au moment où j'ai, l'année dernière, la fin 2025, où j'ai tenté de retirer les produits laitiers de ma vie. La machine en question, c'est la Milky. Cette petite machine coûte quand même la modique somme de 179 €. Moi, de prime abord, parce qu'à l'époque où on m'en avait parlé, j'étais vraiment allée voir hyper rapidement. Et là, pareil, j'ai pas énormément creusé. Mais moi, comme ça, de prime abord, sans creuser, je me dis, c'est un mixeur. Alors un mixeur très puissant parce que si maintenant tu veux faire par exemple du lait d'avoine ou du lait d'amande, il faut évidemment avoir quelque chose de très puissant qui va littéralement atomiser l'avoine ou les amandes ou voilà, qu'importe. De ce que j'ai vu, il y a quand même un système de filtre qui est intégré parce que t'as beau avoir un mixeur, un truc, une fois de plus, qui va te pulvériser les trucs, il va quand même toujours rester en fait des espèces de petits, des particules, quoi, des petits déchets. Donc soit, alors moi ça dans mon esprit... je suis pas sûre que ce soit un gros plus, quoi, si vous voulez, parce que, en fait, alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai toujours une espèce de... Quel est le terme ? Je suis pas ultra fan de tous ces appareils électroménagers. Alors, évidemment, il y en a qui sont super, notamment mon mec a acheté un Thermomix au mois de décembre. J'étais pas pour, j'étais là, mais putain, mais à quoi ça sert ? On n'a pas besoin de ça. Et alors, non mais laissez tomber. Je pense qu'au bout de 10 minutes d'utilisation, j'étais là, vive le Thermomix. C'est incroyable, c'est fabuleux. Mais moi, mon postulat de base, c'est que on n'a pas forcément besoin de tous ces appareils électroménagers, que ce soit les air fryers, les je sais pas quoi, pour cuisiner et pour faire des choses. Moi, par exemple, du lait végétal, je me dis, tu peux le faire, si tu as un blender, tu le fais dans ton blender. Ensuite, tu filtres à travers soit un filtre spécial, j'imagine que ça existe, soit un petit chiffon tissé très fin. Et je me dis, bon, est-ce nécessaire d'aller dépenser 179 €? Je ne suis pas certaine. Bon, néanmoins, on va quand même regarder un petit peu ce qu'ils nous disent sur le site. Donc, ils sont en mode un meilleur lait pour toi, pour ton portefeuille et pour la planète. Alors déjà, moi, bon, c'est extrêmement personnel, mais les marques qui tutoient leurs clients, ou leurs potentiels clients, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a un côté, je trouve, trop venez, on est hyper sympa, donc ça me gêne un petit peu, mais c'est anecdotique. Ils annoncent donc du lait frais végétal en 60 secondes, sans additifs ni conservateurs, produit du lait à partir de tous les fruits à coque, céréales et graines, facile et rapide à nettoyer. Alors soit, c'est vrai que la question des additifs dans les laits végétaux, pour certaines personnes, c'est une question qui est importante. Le coût aussi. Moi, vous savez, je continue quand même à consommer un petit peu de mon lait végétal favori de tous les temps, à savoir le Barista Avoine de chez Alpro. Alors, on est quand même sur des bouteilles de 75 centilitres qui coûtent en fonction du moment et de où tu les achètes, mais c'est entre 1,80 € et 2 € la bouteille, donc les 75 centilitres, c'est vraiment pas donné, quoi. Il y a effectivement dans beaucoup de laits végétaux des additifs, parfois ils rajoutent du sucre, parfois, je sais que moi dans le mien, je crois qu'il y a des protéines de pois ou je sais pas quoi. Ils vont rajouter aussi parfois
c'est pas des agglomérants, mais une espèce de truc pour que la texture soit un petit peu plus onctueuse et que justement on soit pas sur un truc complètement flotteux. Au niveau de l'utilisation, je regarde vite fait, donc du lait frais et végétal en un rien de temps, donc ajoute les ingrédients, mets les ingrédients dans le panier filtre Milky, ajoute de l'eau et appuie sur la touche Start. Après seulement 60 secondes, les lumières clignotent et ton lait est prêt. Alors, est-ce que, Lola, si tu regardes cette vidéo, est-ce que j'ai envie de te désinfluencer de cet achat? Si c'était moi, en fait, je n'achèterais pas ce truc, notamment parce que je pense que si je prends mon lait végétal préféré, à savoir le Alpro, en fait, je pense que si je l'aime tellement, c'est à cause des additifs. Enfin, c'est grâce, je sais pas comment dire. Après, je pense vraiment que l'intérêt ou non d'acheter un truc dans le genre, c'est vraiment déjà une question de budget, parce que, écoutez, on va... je crois que, donc en 60 secondes, tu as 1 litre, bah non mais je peux pas calculer comme ça parce qu'en fait il faut aussi calculer le prix de la matière première, mais en règle générale faire les choses soi-même ça coûte quand même toujours beaucoup moins cher. Allez, je vais faire un calcul qui sera pas, vraiment s'il y a des matheux qui passent par ici, ne m'attrapez pas par le col, hein, mais je vais faire 179 divisé par 2, donc 2 qui est le prix de mon lait végétal, ça nous fait un petit peu moins de 90, donc éventuellement en une centaine d'utilisations, l'appareil en soi peut être rentabilisé, sachant que ça comprend pas évidemment les matières premières. Alors l'eau ça coûte pas grand chose, hein, surtout si tu prends l'eau du robinet, mais typiquement si tu veux faire du lait d'amande, du lait de cajou, vous savez, ce type d'oléagineux qui sont quand même assez onéreux. Bon, donc j'étais en train de dire à prendre en considération le budget, parce que forcément en fait ça coûtera moins cher sur le long terme d'utiliser un appareil comme ça pour faire son propre lait végétal versus aller l'acheter tout fait dans un magasin, mais ça vaut pour enfin genre à peu près tout dans la vie. Prendre en compte aussi je pense la quantité de lait végétal qu'on utilise au quotidien. Moi par exemple chez moi je suis la seule à boire du lait végétal, alors là maintenant c'est le gros bordel, hein. Donc j'ai du lait d'avoine, j'ai aussi du lait de vache sans lactose et il y a du lait normal genre pour mes enfants ou pour mon mec, tu vois. Mais si par exemple votre conso de lait végétal c'est juste pour mettre une petite lichette de lait dans votre café le matin, je suis pas certaine que ce soit hyper pertinent. Par contre, si vous en utilisez pour cuisiner, pour faire des gâteaux, que comme moi vous mettez genre ça de café et ça de lait, je pense que ça peut être pertinent. Néanmoins, je pense que si j'étais dans le cas de Lola, je tenterai d'abord d'en faire moi-même sans acheter cet appareil. Donc genre vraiment avec un blender. Alors en plus bon, moi c'est un peu triché parce que j'ai le Thermomix qui a une puissance je sais pas, de broyage des aliments absolument incroyable. Je crois vraiment que je testerai déjà un peu le système D, ne serait-ce que pour voir aussi le goût potentiellement que ça peut donner. Parce que j'avoue que, encore une fois, hein, personnellement, juste de l'eau avec littéralement un peu d'espèce de purée d'amande ou de léagineux ou qu'importe, ou d'avoine, je suis là, putain, ça va pas être méga fun, quoi. Alors après, peut-être qu'il y a des recettes, tu peux rajouter des espèces d'additifs naturels, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas, je me suis jamais penchée sur la question. Mais pour conclure sur le Milky, Lola, ou même s'il y en a d'autres parmi vous qui ziotaient un petit peu ce truc, moi je vous conseille déjà de tenter de faire ça avec les moyens du bord et surtout de voir si le résultat, si le goût au final vous plaît. Nous passons maintenant au mail de Claire. Coucou Claire, si tu passes par là. Bon, en même temps des Claires, il doit y en avoir pas mal quand même qui passent par là, hein. Voici quelque chose qui me tente beaucoup, mais clairement très, entre parenthèses, trop cher. Et elle me link donc cette veste Sandro. Je trouve qu'il a une super dégaine, comme d'ailleurs le Roé dont il paraît s'inspirer. Voici le Roé, Roé étant une marque de prêt-à-porter, mais que j'ai trouvé moins cher sur Farfetch. Là, je suis à 2 doigts d'être franchement déraisonnable, mais je sais pas lequel est le mieux. Ma chère Claire, je vais te donner mon avis vraiment totalement franc et brut. J'ai l'impression que le cuir de la veste Roé est absolument dégueulasse. Sur les photos, on dirait une espèce de simili-cuir, de truc en plastique, vous savez, qui est pas du tout souple. J'ai l'impression que, tu sais, limite, tu vas recevoir le truc et comme il aura été plié, la matière va garder les plis, mais genre pendant des semaines et des semaines. C'est très surprenant parce que Roé, c'est une marque que je connais pas très bien, mais c'est une marque, de ce que j'en sais, qui est quand même assez haut de gamme, tu vois. Là, on est sur, et je ne me souviens plus du prix, on est quand même sur une petite veste en cuir à 850 €. Alors, il ne précise pas le type de cuir dont il s'agit. Il s'arrête à composition IS 100% leather, hein, IS 100% cuir, versus quand même la Sandro. Donc déjà, moi, de base, si on m'obligeait à choisir, moi, j'aime pas forcément le style, tu vois, mais si on m'obligeait à choisir entre les deux, moi, ce serait direct la Sandro, parce que visuellement...
Enfin, je sais pas, je suis là, enfin, y a pas photo, quoi. La Sandro, il précise quand même qu'on est sur du cuir d'agneau, donc sur un cuir qui va être, alors certes, un petit peu fin, on voit que c'est un cuir qui est lisse, mais un cuir qui va être assez souple. Et au niveau du prix, alors on est toujours sur un truc qui est assez élevé, hein. De toute façon, Sandro, c'est pas une marque, enfin, ils te jettent pas les trucs à la gueule, quoi, mais on est quand même sur 625 € versus 850 pour la Roé. Alors, je sais pas à combien t'as pu la trouver, la Roé sur Farfetch en promo, mais moi, déjà, rien qu'au niveau du visuel, je suis là, la Roé, c'est non. Franchement, je la trouve hideuse. Voilà, je suis complètement honnête, je trouve ça hideux. Et pas la forme, mais vraiment la matière a l'air mais horrible. Qui plus est, je trouve la couleur de la Sandro bien plus réussie. Après, au niveau de la Sandro, quand je regarde les photos où tu as un petit peu des zooms comme ça sur la matière, sur le cuir, vous savez, ça me fait vraiment penser au type de cuir qu'on trouve chez les enseignes de fast fashion. Sachant que, enfin, en fait, pour moi, Sandro, c'est toutes ces marques là, Sandro, Mage, je sais pas quoi, The Couples, pour moi on est vraiment dans de la fast fashion. C'est juste qu'ils ont un positionnement marketing qui fait penser que ça n'en est pas, mais c'est une fois de plus des marques qui produisent énormément, qui ont plusieurs collections par an, etc. Peut-être pas au niveau de Zara, H&M et compagnie, mais ça reste de la fast fashion. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce type de cuir, notamment si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière où je vous parle de mes favoris modes de 2025. Le cuir me fait penser à mon sac Massimo Dutti. Alors, je vous refais un petit zoom, hein. On est sur un cuir qui est très très joli, mais c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Ce qui m'inquiéterait un petit peu avec la matière, ce serait qu'elle s'abîme très rapidement. Genre, je sais pas, une petite égratignure ou un truc comme ça, et que je sais pas que la teinture en fait du cuir soit un peu juste en surface. Moi, j'ai entre guillemets ce problème avec un de mes pantalons, mon pantalon en cuir vert de chez Max Mara, qui à l'arrière, t'as des petits endroits en fait où la couleur s'est enlevée. Donc moi, dans l'absolu, ça me dérange pas. Qui plus est, c'est sur mes fesses si vous voulez, donc je ne le vois jamais. Mais sur une veste, ouais, je sais pas, j'aurais peur. Je pense que ce serait vraiment intéressant d'aller en boutique et de vraiment toucher la matière, d'observer, d'essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble en vrai. Bon, les packshots, c'est pas toujours évident. Faut imaginer que les vêtements ont vraiment plein d'énormes spots qui arrivent comme ça sur eux. Mais alors, genre sur cette photo, je trouve que la matière a l'air affreuse. Mais une fois de plus, il faut pas toujours se fier à ce qu'on voit sur les sites. Vous savez, il y a notamment... Non mais alors, ça c'est un truc, ça me dépasse complètement. Genre Zalando, ils sont incapables de faire des photos correctes, genre qui mettent les vêtements en valeur. Les looks sont toujours, enfin je sais pas, 9 fois sur 10, les looks sont mais affreux, les photos sont laides, et t'es là, mais ça a l'air absolument horrible quoi. Alors c'est sûr que quand tu veux acheter en ligne, c'est pas du tout pratique parce que tu ne sais pas sur quel pied danser. Mais bref. Claire, moi je te conseille d'essayer d'aller la voir en vrai. Alors si c'est pas possible et si t'as pas de corner ou de magasin Sandro près de chez toi, il y a toujours l'option de la commander, de voir ce que ça rend en vrai, de pouvoir l'essayer, de pouvoir toucher la matière, etc. et de renvoyer. Je suis quasiment certaine, à mon avis, que les retours sont gratuits chez Sandro. Mais vraiment, encore une fois, la Roé pour moi, c'est un non absolu, quoi. Excusez-moi, je suis allée faire quelques petits rabats à mon pain. Je suis en train de faire du pain au levain. Ah, voilà, c'est ma nouvelle personnalité là en 2026. Ok, je passe maintenant au mail de Manon qui me dit « Et bonjour, bonjour. » Et bonjour, bonjour à toi. Super idée de format, j'apporte ma participation avec ce très beau, alors elle met très beau en gras et souligné, un steamer portatif que j'ai dans ma wishlist depuis plusieurs mois. J'ai failli craquer plusieurs fois devant la beauté de cette bête chromée. Je m'imaginais déjà acheter un valet de chambre et le poser à côté sur un petit guéridon bien mignon, tel une sculpture sur son piédestal. J'adore la passion que vous mettez dans vos mails, c'est génial. Mais alors, pourquoi ne l'ai-je pas fait, me diras-tu? Pour la simple et bonne raison que sa puissance est à chier comparé à d'autres produits équivalents sur le marché, le Steam One par exemple. Et même si, en tant qu'architecte, l'esthétique est très importante pour moi, ça me fout les boules de payer plus pour un truc moins efficace. Au final, problème réglé, le steamer est out of stock, mais je continue quand même de checker de temps en temps avec l'espoir qu'il revienne. Bonne journée à toi, cœur sur tes publications / vidéos. Merci à toi Manon. Alors, je vous mets une image du steamer en question. Je vous avoue que... Alors, j'ai déjà parlé de steamer. Est-ce que c'était dans J'ai détesté pour vous ou dans un anti-haut, je ne me souviens plus. Je pense que c'était dans une vidéo J'ai détesté pour vous. Et donc, je dois vous avouer que quand j'ai cliqué sur le lien et que j'ai vu l'objet en question, j'étais là... Ah
Mon Dieu, mais quelle est cette merveille, quelle est cette beauté! On est donc sur un steamer, mais magnifique, la chromée incroyable. J'adore le détail du câble rouge. Ça vraiment, c'est la, tu sais, je sais pas, c'est la petite cerise sur le gâteau. Moi, je comprends totalement, étant aussi très sensible à l'esthétique, un peu trop même d'ailleurs. Parfois, je trouve que ça tourne limite un peu aux problématiques, tu vois. Mais moi, je comprends totalement ce truc d'avoir envie d'être entouré de jolies choses. Quand tu es vraiment sensible à la beauté des objets qui t'entourent au quotidien, tu vois un truc comme ça, enfin si c'est ta cam évidemment, si c'est à ton goût, tu vrilles quoi. Donc ce petit steamer, hein, le Cirrus 3 de Steamery, la modique somme de 180 baloches. Alors certes il est magnifique, hein, mais ma chère Manon, si tu n'avais pas vu à l'époque ma vidéo anti-haul, sache que honnêtement, franchement, je suis pas allée vérifier, je pense que c'est quasiment le même. J'ai acheté un jour un steamer de la marque Steamery en me disant ouais quand même il est plus beau que celui que j'ai, il a l'air trop sympa, etc. Une merde, une daube infâme, vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant le prix dans mes souvenirs, enfin une fois de plus c'est pas quelque chose comme ça qu'on te jetait au visage en mode tiens, voici un magnifique steamer, donne-moi 5 €. Une fois de plus, je suis pas en mesure de dire si on est sur la même puissance, exactement le même modèle, mais bon, avec un design différent. Déjà, tu as quand même un réservoir qui est absolument mais minuscule, donc très peu pratique. Alors après, si tu steames juste une pièce, bon voilà ça va, mais si par exemple tu en as plusieurs, enfin vraiment c'est pénible parce que ça descend quand même très rapidement. Je vous montre le truc d'un peu plus près. C'est tout petit quoi. Alors certes, c'est aimanté, c'est extrêmement satisfaisant. Bon, néanmoins, une grosse daube. Par contre, et c'est ce que je vous avais dit dans cette vidéo, mais je tenais, j'ai vraiment voulu saisir l'occasion pour remettre une couche au sujet des steamers. Celui-ci, qui est donc, que c'était quoi ton prénom? Pardon, j'ai oublié. Manon, pardon Manon. Comme Manon le mentionne dans son mail, parce que de toute évidence, Manon est plus maligne que moi et elle a fait un peu des études de marché, etc. Donc par contre, celui-ci, qui est donc un Steam One, que j'ai dû payer, je pense, 2 à 3 fois moins cher que cette merde, celui-ci est incroyable. Alors certes, il est pas très beau. Tu vois, t'es là, ça fait pas rêver. T'as pas envie de le laisser comme ça poser effectivement sur un petit guéridon. Mais par contre, ultra efficace, vraiment la vapeur sort bien. Alors bon, en réalité au niveau des, il y a pas plus de, alors si, je pense qu'il y a plus de sorties. Là on en a deux, on a deux petits sur le Steamery. On a, je vais vous montrer comme ça. On a deux petites sorties et une un peu plus grande au milieu. Et mais alors je sais pas, c'est complètement nul. Tandis que sur le Steam One, on en a 2, 4, 6, 7. On a donc plus de vapeur qui sort et de ce fait, sans aucune surprise, c'est plus efficace pour défroisser les vêtements. Il y a un grand réservoir d'eau, trop bien. Et il y a surtout une fonction au niveau de la petite gâchette là, où tu peux bloquer la gâchette. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, parce que moi aussi c'est un truc que j'ai détesté avec celui-ci. Vous voyez, le bouton est là. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Je crois que si. Vraiment, encore une fois, là, je suis en train de découvrir cette nouvelle caméra. Donc déjà, le bouton est ici. Donc ça veut dire que tu tiens ton truc comme ça. Tu vois, et tu es obligé d'appuyer, donc de rester appuyé. Ça peut être long hein, de défroisser un vêtement. Imaginez, moi, par exemple, j'ai des robes longues et des choses comme ça. Putain, t'es là pendant 10 minutes, tu sais, avec ton pouce appuyé sur le truc, c'est enfin franchement, pour moi, c'est extrêmement inconfortable. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'ai des problèmes d'articulation, j'ai très facilement mal aux doigts, etc. Tandis que, une fois de plus, j'ai l'impression d'être dans le téléachat, une fois de plus, celui-ci, tu peux bloquer la gâchette. Et ça, c'est trop bien, donc tu n'as plus qu'à tenir ton truc, en fait, sans te soucier de la, comment ça s'appelle, du flot de vapeur, parce que le truc est bloqué, et puis la vapeur sort, et voilà, quoi, tu vois. Je vais aller regarder à combien il est, celui-ci. Bon, alors, le design n'est vraiment absolument plus le même. Moi, le mien, je pense que ça fait 10 ans que je l'ai, mais on est, voilà, sur le site de Steam One. Regardez, c'est quand même pas mal, elle est jolie, cette couleur, quoi. On est sur 99 €, soit quasiment 2 fois moins cher que le Steamery. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Enfin, n'achetez pas ça. Évidemment, ils sont magnifiques, mais vraiment, mais en fait, c'est de la merde. Alors peut-être qu'après, ceux, comment dire, un peu plus professionnels, surchevalés, machin, sont peut-être plus efficaces. Mais en matière de steamer portatif, vraiment, Steamery, faut arrêter, quoi. Faut les laisser. Ils sont très beaux. Là encore, du coup, en faisant mes petites recherches, j'en ai vu des magnifiques, mais en fait, non. Oh là là, alors ça,
Mon Dieu. Il s'agit de Aline qui m'écrit, qui me dit « Bonjour Colline, suite à cette dernière story, je me permets cet email pour te faire part de mon avis du moment. Je me permets aussi de te tutoyer. » Oui, alors vraiment, s'il vous plaît, tutoyez-moi, hein, parce que c'est affreux de se faire vouvoyer quand on a même pas, enfin je vais avoir 39 ans, donc bon bah ça va quoi. Il s'agit de la brosse lymphatique, donc de la marque, je pense que c'est Aipa Spa, je vous mets une image. Je crois que c'est la version originale, mais il y a évidemment des modèles très similaires, vendus bien moins cher sur d'autres sites. 11,99 € versus, donc la brosse qu'elle a dans le viseur, coûte 150 €. D'où mes doutes et hésitations. Bah oui, tu m'étonnes. Merci beaucoup et bonne journée. J'en profite aussi pour te remercier de m'avoir fait découvrir la marque On the Wild Side. J'avais pas lu jusqu'au bout. Autant pour moi, c'est d'où l'effet de surprise. Genre, je découvre le truc parce que littéralement, je viens de le découvrir. Alors ça, vraiment, c'est marrant parce que cette pub, je pense que j'ai aussi dû l'avoir passée sur Instagram. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Si vous ne connaissez pas le concept des brosses lymphatiques, donc c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Moi, j'en ai eu, je pense, 22 ces 20 dernières années, tu vois. Parce que régulièrement, je me dis, allez, je vais faire des brossages lymphatiques, etc. Le brossage lymphatique, bon, je m'y connais pas très bien, donc ça va être un petit peu brouillon comme description. Mais en gros, c'est le fait de brosser son corps avec une brosse en poil un petit peu dru, mais pas trop, parce qu'il faut pas non plus que ce soit douloureux. Et l'idée, en fait, c'est de ramener la lymphe vers le cœur pour, alors ça exfolie la peau, ça permet, je crois, une meilleure circulation de la lymphe, ou peut-être même circulation sanguine, enfin, je ne sais pas trop. Mais c'est quelque chose, alors est-ce que c'est prouvé, est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices au niveau de la lymphe, etc. Je saurais pas vous dire. Par contre, c'est vrai que moi, pour l'avoir fait sur des périodes un petit peu longues à une époque, je trouve que c'est quelque chose de très agréable parce que bah, déjà, c'est un moment que tu passes avec toi-même, tu prends du temps pour t'occuper un petit peu de ton corps, ça enlève un petit peu les peaux mortes, donc tu as la peau douce. Après, au niveau des claims de type, ça fait disparaître la cellulite. Bon, ça vraiment, faut arrêter. Putain, c'est pas déjà avoir de la cellulite. Quand on est une femme, hein, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein. C'est comme ça. Alors après, il y a des gens qui en ont pas. Moi, par exemple, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, avoir l'effet un peu de peau d'orange, c'est comment on dit, c'est physiologique quoi. C'est comme ça que c'est comme vouloir ne plus avoir de doigts. Je pense que la comparaison est complètement claquée. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et là, ce truc, attendez, je retourne sur le site. Donc, ils disent que ça réduit les gonflements, les œdèmes. Alors, bon, ça, je pense qu'effectivement, ça peut avoir un effet peut-être sur les gonflements, peut-être si on fait de la rétention d'eau ou des choses comme ça. Moi, les œdèmes, alors je m'y connais pas très bien, j'ai jamais eu d'œdème, ça me semble quand même être quelque chose d'assez grave que tu vas pas forcément pouvoir régler en te brossant le corps comme ça. Bon, je dis ça, vous me direz. Hein. Ça filtre oh putain, c'est en anglais en plus, cellular waste, cellulite, donc en mode bah, ça agit sur la cellulite. Ça, honnêtement, enfin, encore une fois, je sais pas, mais pour moi, c'est quelque chose qui est complètement faux. Oh là là, ça réduit les douleurs et c'est anti-inflammatoire. Mais à quel moment ? Je vois pas. Alors, il y a peut-être des études, vraiment, hein, là c'est juste mon ressenti, il y a peut-être des études extrêmement sérieuses à ce sujet qui montrent qu'effectivement ça réduit la douleur et les inflammations. Mais alors si c'est ça, moi qui suis quand même globalement inflammée de partout, ah bah moi je vais immédiatement aller me racheter une brosse et puis recommencer à me brosser le corps. Hein. Ça calme le système nerveux. Alors ça, je pense qu'effectivement ça peut jouer, mais pas forcément, à mon avis, le fait de se brosser, plus le fait de passer un moment avec soi-même, d'être en contact avec sa peau. Vous savez, la peau... c'est le plus grand organe qu'on a, hein. Puis il y a quelque chose de sensoriel, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais on a besoin quand même d'avoir des contacts physiques, etc. Et le fait de s'occuper de son corps, au même titre que s'occuper de son visage, par exemple, mettre des crèmes, faire des masques, etc. C'est vraiment quelque chose qui joue sur le système nerveux et qui fait du bien. Ça améliore la digestion. Mais enfin, là aussi, non mais si ça fonctionne... Moi qui digère, enfin vraiment, mon système digestif, c'est l'anarchie, c'est le chaos complet, je vais me mettre à me brosser tous les jours. Non mais ça c'est n'importe quoi. Comment veux-tu... bon, s'il y a des spécialistes du brossage lymphatique qui passent par là, vraiment donnez votre avis, parce que moi ça aide dans les performances sportives, là aussi je ne vois pas bien. Ça accélère la guérison post-opératoire. Alors écoutez, moi franchement, rien que pour ça, je suis en mode c'est non. Vraiment, c'est non. Cette brosse, alors qu'il y a
je vous remets l'image, hein, qui a quand même un style, c'est là où ils sont malins, hein, parce que visuellement, tu vois que c'est pas comme les autres. C'est une brosse qui a l'air assez large, qui a cette forme, donc vous le voyez, un petit peu incurvée. Et, les poils, en fait, sont taillés de façon un peu chelou. Tu as des espèces d'excroissance comme ça de poils. Le côté arrondi, incurvé, je pense que ça doit être agréable, tu vois, pour brosser, parce que un corps, c'est quand même... on n'est pas des... Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas des planches de bois. Mon Dieu, j'ai plein de levain sur ma bague. C'est horrible, excusez-moi. Donc, encore une fois, on n'est pas des planches en bois, hein, on a des courbes. Et alors ça, j'avais pas vu, mais en fait, il y en a deux. Pour 150 €, tu as une grande pour le corps et une petite pour le visage. Alors, pour moi, ça ne change absolument rien parce que vraiment, 150 €, pourquoi, tu vois? Et bien sûr, quand tu lis la description, tu as l'impression que c'est incroyable et que c'est une brosse complètement fabuleuse. Honnêtement, moi là, comme ça, de prime abord, pour moi, c'est un non absolu. Le brossage lymphatique, je suis absolument pas contre. Je pense que c'est très bien. Par contre, aller mettre 150 € dans une brosse juste parce que... il y a un marketing de fou et qu'elle a une forme un petit peu originale, etc. Enfin, franchement, pour moi, c'est non. Aline, j'espère que tu regarderas cette vidéo, mais moi, pour le coup, je te conseille celle-ci. Voilà, qui est la brosse lymphatique de chez Mirror Water, qui est une très chouette marque anglaise. C'est la marque de la créatrice de contenu Estée Lalonde, hein, si jamais vous la connaissez. Elle est ravissante, ce bois foncé, le petit logo, les poils ont l'air... Enfin bon, en réalité, c'est un petit peu difficile de dire de quoi les poils ont l'air, mais je suis sûre qu'elle est super. Elle coûte 24 €. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Nous passons maintenant au mail de Clara qui me dit « Hello Coco, j'adore le concept. Moi, je suis hyper tentée par un truc et peut-être que tu as déjà succombé ou que tu vas me désinfluencer comme je le mérite. L'épilation définitive, chez Depiltech notamment, pour en finir avec les poils et principalement la douleur incommensurable. » Donc, elle me link les tarifs, elle me dit que c'est en bas de page. Merci, vraiment. Vous êtes trop mignonne. Perso, ce serait la moustache, principalement. Mais peur de ne pas pouvoir m'arrêter et de devenir un nourrisson tout lisse. Merci pour ton mail, Clara. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et notamment parce que, moi, à une époque, j'ai fait de l'épilation au laser. Et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Puis en fait, je vous en ai jamais reparlé. Donc, je me suis dit, l'occasion fait le larron. La lèvre supérieure, alors moi, je comprends totalement. On est bien plus que sur du duvet, hein, personnellement, chez moi, au niveau de la lèvre supérieure. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait parce qu'en fait, j'en avais marre de devoir constamment être en train de m'épiler, etc. Par contre... Moi, à l'époque, je payais 100 €. Voilà, je faisais maillot et lèvres supérieures. Donc le maillot, c'était 200 € et la lèvre supérieure, sachant que ça prenait littéralement 2 minutes. J'allais à l'époque dans le cabinet d'une dermato ou d'une médecin esthétique ou un truc comme ça. C'était 100 balles. Alors au début, je me suis motivée, tu vois, puis j'y allais régulièrement, hein, je suivais le protocole, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que j'ai dit, en fait, je ne veux pas payer ce prix-là. En fait, c'est beaucoup trop cher. C'est non, je préfère avoir des poils de moustache et puis c'est tout, quoi, tu vois. Sachant que bon, alors bien sûr, t'as pas envie d'avoir une grosse moustache de Ringo ou quoi au casse, mais en réalité, même nous, les femmes, nous sommes des mammifères, hein, vous savez, donc oui, on a des poils. On n'est pas toutes égales à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Et alors, dans l'absolu, en fait, c'est pas grave. Mais moi, je peux comprendre qu'on ait envie de faire une épilation définitive. Voilà, que ce soit de la lèvre supérieure ou ça peut être, je sais pas, si on a un mono-sourcil ou voilà, de tout. Je veux dire, tout est ok, vraiment. Moi, je porte aucun jugement là-dessus. Je ne suis ni pour ni contre les poils. Moi, je suis pour que les gens fassent absolument ce qu'ils veulent de leur corps. Il y a des personnes, des femmes notamment, qui décident de ne pas s'épiler les jambes, ni les aisselles, ni quoi que ce soit. C'est complètement ok. À un moment, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut normaliser parce que en fait les femmes ont des poils aussi. Point, c'est un fait. Alors on en a peut-être parfois moins que les hommes et encore, moi je pense que j'ai plus de poils que certains hommes, hein. Ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement normaliser et arrêter. Enfin, vraiment arrêter avec ça, quoi. Mais à contrario, si on n'a pas envie d'avoir de poils, si ça nous dérange, et qu'importe les raisons, voilà, on a le droit aussi de les enlever. On a le droit de s'épiler, et on a le droit aussi de vouloir, entre guillemets, s'acheter une tranquillité d'esprit et faire de l'épilation définitive. Donc franchement, là, 19 € la séance,
Mais si c'est quelque chose qui te dérange, mais fonce quoi, fonce. Sachant que on appelle ça de l'épilation définitive, mais on n'est pas sur quelque chose de complètement définitif. Moi, à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un en parler, des retours d'expérience, etc., c'était les personnes qui disaient que effectivement, quand tu as terminé le protocole, tu n'as plus de poils, mais par contre, en règle générale, sur l'année, il y en a toujours quelques-uns qui reviennent, donc il faut faire des séances d'entretien. Mais si la séance d'entretien, c'est genre 19 balles par an, ou allez, on va dire même 40 si tu dois en faire 2, si ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit, ou même on peut être complexé aussi parfois par ses poils, moi c'est quelque chose que j'entends complètement, mais franchement vas-y, fonce, allez, et pour le reste bah tu verras bien. Moi donc encore une fois j'ai fait la lèvre supérieure et le maillot. À un moment j'étais en mode ouais je veux aussi faire les jambes, etc., et je me suis complètement dégonflée, enfin j'ai eu complètement la flemme. Que ce soit au niveau du prix, comme du temps que ça prend, c'est quand même aussi quelque chose, il ne faut pas l'oublier, qui est assez douloureux. Bien entendu, la douleur, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, mais en ce qui me concerne, je préfère me faire tatouer plutôt que de me faire épiler au laser. Et accessoirement aussi, comme j'ai quand même pas mal de tatouages sur les jambes, ça aurait voulu dire que, en fait, ça aurait fait une espèce de patchwork. J'étais là, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Je ne suis pas certaine. En tout cas, franchement, moi, l'épilation définitive, moi, je suis pour à 100%. Juste bien faire attention qu'il s'agisse bien d'un laser, donc quelque chose d'efficace. Éventuellement, peut-être demander le modèle du laser et faire des recherches, parce que je crois que tous les lasers ne se valent pas. Mais vraiment, faire attention à ce que ce soit une épilation au laser et non pas une épilation à la lumière pulsée, parce que ça n'a rien à voir. La lumière pulsée, ça peut, je crois, vraiment ralentir la pousse des poils, mais ça va pas te flinguer le bulbe et donc te laisser vraiment la peau toute douce et les poils qui ne repoussent quasiment plus. Nous passons au mail de Manon, une fois de plus. Je crois qu'il y a eu une Manon. Je suis désolée, si je retiens pas tous vos prénoms, vous ne m'en voudrez pas. Hello Colline, je te mets en photo une pub qui me harcèle sur tous les réseaux sociaux, les plots d'équilibre et de motricité, de la marque Stapelstein. Évidemment, j'ai déjà perdu contrôle de mes doigts et suis arrivée par hasard sur leur site. En voyant l'esthétique, tout ça, c'est ok. Mais oh my god, stupeur, 275 € pour les plots d'équilibre. J'ai un fils qui adorerait. Mais quoi, 1 heure, 2 heures? On sait comment sont les enfants, Bon, ça c'est mon commentaire personnel. Pour finir en tabouret dans le coin du salon avec une lampe dessus. Tu en penses quoi, toi? Alors j'en pense que vraiment, ça c'est le genre de truc que j'aurais totalement pu être capable d'acheter à une époque, notamment je pense quand mon fils était petit, parce que ma fille a eu 18 ans, là, il n'y a pas longtemps, donc si vous voulez, alors peut-être que ça existait déjà à l'époque, mais je pense qu'on était sur des trucs vraiment très très niche et que tu n'avais pas de, en fait, de publicité sponsorisée sur Instagram, vu que Instagram n'existait pas. Mais alors je pense que pour mon fils, c'est un peu le genre de truc que j'aurais pu acheter. Je lui avais acheté notamment quand il était tout petit, je sais plus comment ça s'appelle, je retrouverai une image, je vous mets une photo, cette espèce de planche là d'équilibre que j'ai vraiment regretté d'avoir acheté ce truc, parce que effectivement, en fait, les gosses, ils s'en servent 2 fois et demi et après, ils n'en ont plus rien à foutre. Les gens ont le droit de fabriquer et de vendre ce qu'ils veulent. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais le marketing, quand même, autour de tout ce qui a trait aux enfants, à leur développement, la motricité, etc. C'est quand même un gros sujet ces dernières années et c'est très bien. Moi, je trouve ça génial qu'on s'intéresse, même on peut aller encore plus loin, qu'on s'intéresse à l'éducation sans violence, qu'on s'intéresse à la façon dont fonctionne et se construit le cerveau des enfants. C'est top. Il est grand temps vraiment que ces sujets arrivent sur le devant de la scène. Mais il y a quand même, je trouve, tout un marché qui s'est développé autour de ça, autour du bien-être de l'enfant, oui, comme ça, ça développe sa motricité, que ce soit la motricité fine ou voilà, qu'importe. Et pour moi, c'est un peu du bullshit, parce que les enfants, la plupart des enfants n'ont pas besoin d'avoir des putains de plots, et encore elle me dit 275 €. Moi j'ai trouvé 214 € un lot là sur un site Berceau Magique, je sais pas quoi. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur achète des plots en mousse, je sais même pas ce que c'est, tu vois, ils disent que c'est recyclable, bon, soit, mais moi je me dis quand même à la fin, là ils s'en servent 3 fois et après t'es là comme un con avec tes milliards de plots que tu sais pas quoi en faire. Les enfants, sauf peut-être cas particulier, n'ont pas besoin de ce genre de truc pour se développer correctement. Un enfant, le principe, c'est que ça joue avec tout. La motricité, en fait, ton enfant va développer sa motricité
par plein de moyens différents. Et il n'y a vraiment pas besoin d'acheter des trucs hors de prix pour aider son enfant à se développer. Les enfants ont souvent tout ce dont ils ont besoin autour d'eux dans leur environnement. Donc, une fois de plus, vraiment, non mais vraiment, j'insiste, moi je comprends le truc de « Oh, ce serait tellement bien !» Puis en plus, tu vas sur le site, tu vois les photos des enfants qui sont là, ils sautent sur les plots, puis ils sont assis à leur petit bureau, tu vois. Oh, écoute, évidemment que tu as envie d'acheter le truc, puis c'est joli, en plus c'est les belles couleurs, machin, mais vraiment ça, c'est non. C'est un peu violent, mais bon... Écoutez, à un moment, ça suffit. Hein. Ok, on passe au mail de Laura qui me dit « Salut Colline, voici le lien de mon objet. » Un petit oiseau qui informe sur la qualité de l'air, très stylé et design, mais qui coûte tout de même 200 balles. Bon, ces designs, ça les vaut, 3 petits points, ou pas. Parce qu'en soi, c'est un détecteur de monoxyde de carbone. Mais l'idée, les canaris dans les mines, est si cool. Alors, tu me désinfluences ou tu m'influences? Allez, bonne journée et par avance, merci, peu importe le résultat. Laura, alors ça vraiment c'est non. Pour moi c'est un non absolu. Alors, il y a une fois de plus hein, ma personnalité, mais mes goûts qui entrent en jeu. Mais moi, tous les trucs connectés, des espèces de gadgets, de machin, moi c'est vraiment pas mon truc. Genre mon mec, quand on a rénové notre maison, il a mis des tas de trucs connectés, comment ça s'appelle, vous savez, de la domotique, machin. Et il y a des trucs, c'est super. Par exemple, qu'on puisse fermer le portail de notre allée de garage à distance grâce à notre téléphone. C'est top. Il y a des trucs qui sont vraiment géniaux et qui sont très bien pensés, qui sont très utiles et très pertinents. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses où ça t'apporte plus de galère que de simplification. Alors là, dans le cas de ce petit oiseau, on est d'accord que c'est... Est-ce qu'on peut appeler ça un gadget? Je sais pas. Alors nous, on a des amis hein, qui, il y a pas longtemps, ont eu une fuite de monoxyde de carbone. C'était vraiment pas cool. Je peux comprendre qu'on ait envie de faire attention à la qualité de l'air chez soi, c'est quand même important. On passe, alors bon, ça dépend des gens, mais moi par exemple, je passe tout mon temps dans ma maison, donc évidemment, j'ai pas envie que mon air soit complètement pollué, tout pourri. J'entends aussi que l'objet est mignon. Vraiment, ce petit oiseau, une fois de plus, hein, le concept, les canaris dans la mine, machin, voilà, c'est chou, c'est cool, t'as plusieurs options, t'as des couleurs, t'en as en bois, c'est joli, etc. Mais premièrement, moi, je pense que c'est un truc à potentiellement se faire psychoter, tu vois, genre si l'oiseau est un peu... je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que quand il est en haut, genre tout va bien, et s'il est en bas, la qualité de l'air est pas ouf. Moi, ce que je comprends de ce gadget, c'est que, en gros, ça t'indique quand est-ce que tu dois aérer ta maison. Alors, moi j'entends, hein, je suis la première à acheter des trucs super chers qui ne servent pas à grand chose. Potentiellement, je suis peut-être la reine dans ce domaine. Alors, on essaie de travailler dessus, hein, mais voilà, je ne peux pas non plus complètement renier le titre. Néanmoins, est-ce que c'est nécessaire? Moi, franchement, pour moi, c'est non, en fait. C'est non. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir un petit machin comme ça accroché au mur ou posé. Ben non, ça peut même pas être posé sur un meuble vu qu'il faut que l'oiseau puisse faire voilà, un tour à 180 degrés ou je sais pas quoi. Je pense pas qu'on ait besoin de ça pour penser à aérer sa maison. Au bout d'un moment, je pense que c'est une question de bon sens, c'est une question d'habitude. Nous, par exemple, le matin, on aère notre maison, enfin notamment les chambres, voilà, les chambres des enfants, notre chambre. Je sais pas, quand on a terminé de se doucher, on aère notre salle de bain. Dès qu'on peut et qu'il fait pas trop froid, on ouvre un peu les portes-fenêtres pour faire circuler l'air. Et en fait, ça suffit. Par contre, Laura ou quelqu'un d'autre là qui regarde cette vidéo, c'est vraiment un gros sujet pour vous, la qualité de l'air. Écoutez, on a un petit machin chez Leroy Merlin qui coûte 20 baloches. Bon, une fois de plus, je suis pas certaine que ce soit vraiment nécessaire. Il y a peut-être des cas où ça l'est, hein, où c'est vraiment intéressant, voire peut-être même important d'avoir un truc qui vous dit, qui vous parle de la quantité de monoxyde de carbone dans l'air. Voilà, je peux pas connaître toutes les situations. Si c'est le cas, vraiment, ce petit machin-là, à 20 baloches, moi je pense que c'est très bien. C'est même pas scellé en plus. Je pense que par rapport à la main, ça a l'air de faire genre cette taille. Tu le fous dans un coin et c'est réglé. Ah, alors ça, ça c'est un truc, bah ça m'a donné envie d'essayer. C'est un peu le risque hein, avec ce genre de vidéo. Alors j'espère que je vais bien prononcer ton prénom et en même temps je ne sais pas si la première lettre est un L ou un I. Je vais partir du principe que comme c'est un prénom, la première lettre est une majuscule et que de ce fait, c'est un I. Donc Yenaïk qui m'écrit et qui me dit « Bonjour Colline, j'ai besoin de ta désinfluence ou du moins de ton avis sur la question des boissons bonjour. »
On met une petite image. J'ai peur que ça ne soit que commercial et vu le prix, si ça ne tient pas ses promesses, je serai dégoûtée. Ce qui me fait envie, le goût qui a l'air sympa, l'envie de remplacer le café, apporter des bons nutriments à mon organisme. Ce que je redoute, que le goût soit immonde, payer 40 balles pour boire un jus de chaussette sans bienfait, devenir un zombie qui met du cordyceps dans une boisson sérieuse. Oh là là, mon enregistrement s'est coupé tout seul, j'ai eu un vrai moment de panique, parce que je pense que ça fait 2 heures que je tourne, hein, donc j'étais là, en fait j'espère que ça tournait pour de vrai, et que ça faisait pas 2 heures que je parlais en fait dans le vent. Oui, c'est la coco du montage. Bon bah en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas dû voir assez tôt que mon enregistrement s'était coupé, donc il manque tout un petit bout. Donc on va reparler comme... Parce que du coup, je parle pas des ingrédients, des goûts et des trucs comme ça, là, de ce café bonjour. Moi, je pense pas sûr qu'on puisse appeler ça du café, en réalité. Pour moi, c'est plus une boisson. Donc, ce sont des boissons adaptogènes, enrichies en champignons adaptogènes, très exactement, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Ils promettent pas vraiment, mais ils disent des bienfaits que vous allez adorer. Clarté mentale et productivité, énergie stable sans pic ni crash, sérénité au quotidien, nuit paisible et réparatrice, défense naturelle soutenue, sans traces, sans traces sur les dents, bon, soit, fabriqué en France, sans gluten, sans sucre ajouté, vegan, sans lactose, sans additifs ni conservateurs. Donc sur le principe, je vous change de... Mince, bah ça ne va pas si je fais ça. Oh, regardez mamie qui n'arrive pas à... Donc sur le principe, top. Après, personnellement, moi c'est le genre de déclaration, je suis toujours un petit peu... Ça me crispe un petit peu. C'est quand même des déclarations qui sont assez fortes et qui sont basées sur quoi? J'ai pas non plus retourné le site, mais je ne suis pas certaine qu'ils mettent des études ou des trucs vraiment concrets, sérieux sur tout, en fait, sur tout ce qu'ils déclarent au niveau des effets, enfin des bienfaits plus exactement. On a effectivement des champignons adaptogènes qui sont bio qui plus est. Alors ils annoncent le dosage 2250 mg, grammes, ça fait un peu beaucoup, d'extrait concentré biologique et français par tasse, soit 40% de la composition. Donc c'est vrai que comme ça, tu te dis, waouh, mais alors bon, les trucs adaptogènes, moi j'ai jamais vraiment trop testé, j'ai pas vraiment d'avis, mais bon, pour moi, ça dépend vraiment de d'où on vient, de ce à quoi on est sensible. Moi je juge pas, hein, globalement je suis contre pas grand chose, enfin, à part les cons, les fachos, les trucs comme ça, tu vois. Ah, alors attendez, il y a un truc avec les analyses. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais alors je crois que c'est des analyses... des analyses qu'ils ont fait par rapport aux pesticides. Voilà. Alors ça, c'est quand même intéressant qu'ils aient mis ces analyses à disposition. Donc là, bon, j'en ai juste ouvert une. Hein. Donc on a les pesticides, les résidus de pesticides, de métaux lourds, les allergènes, nanani, nanana. Perso, j'aurais préféré avoir... en plus de ça, j'aurais bien aimé éventuellement peut-être des études qui démontre qu'il y a eu des tests cliniques ou quoi ou qu'est-ce sur ces ingrédients et notamment les champignons adaptogènes. Alors, attendez, ils parlent quand même, donc il y a plusieurs types de champignons. Par exemple, le Lion's Mane, ils disent, est reconnu pour soutenir la concentration, la mémoire et les fonctions cognitives, favorise la clarté mentale tout en apaisant le système nerveux. Alors, reconnu, pour moi, ça veut tout et rien dire. Après, encore une fois, moi, je suis pas hyper... c'est quoi le terme cartésienne ou scientifique? Je prends des trucs, parfois des compléments alimentaires. Tout ce que je consomme dans la vie, je suis pas en mode, oui, il me faut absolument des études, des méta-analyses et des trucs comme ça. Très loin de là. Après, en fait, là, pour moi, c'est vraiment... les déclarations sont très fortes et le tarif est très fort aussi. Sur mes notes, j'ai mis prix de petits points 39 € par sachet ou 56 € point d'interrogation. On comprend pas trop et effectivement, je trouve que c'est pas clair parce qu'en plus, il y a donc cette espèce de promo, je sais pas, de truc de 50%. Alors c'est vraiment... Bon, le marketing est bon, hein, clairement. Là, on peut pas leur enlever. Il y a plusieurs goûts aussi, ça je ne sais plus si je l'ai dit. Et ah oui, c'est ça. Donc en fait, de base, un sachet, c'est 56 €. Alors, je crois qu'on peut se faire 30 tasses. Voilà, un sachet égale 30 tasses. Donc 56 €. Ils te font une offre flexible. Où tu reçois donc un sachet, tu as 60 jours, tu es satisfait ou remboursé, tu as moins 30% plus la livraison offerte, tous les 30 jours, annulable à tout moment. Ah ok, c'est... Ils sont malins. En fait, c'est un abonnement. Voilà. C'est-à-dire que si tu t'abonnes, au lieu de payer le sachet 56 €,
Tu le payes 39 €. Bon, ça reste un abonnement qui est annulable à tout moment, donc soit. Mais bon, j'en étais où? Je crois que j'en étais au prix. Ah oui, et à ce truc de promo, je trouve toujours ça un petit peu curieux. Genre, bah pourquoi, si ton truc il est si bien, pourquoi t'offres directement 50%, une réduction aussi importante sur ton produit s'il est si fabuleux? Bon. Après, j'entends, hein, évidemment, c'est des techniques marketing et qui, en règle générale, fonctionnent très bien. C'est comme à l'époque, quand tu recevais le catalogue de la Redoute, tu avais directement un code promo ou un truc des réductions, tu vois. Bon, pour essayer d'en revenir à ce que je disais, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, sauf vraiment contre-indication, cas particulier, boire du café, c'est pas grave. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser le café. Sauf cas particulier, une fois de plus, hein, on n'est pas tous égaux, mais boire un café ou deux par jour, c'est pas grave. Après, c'est sûr que si tu en bois 26, bon, éventuellement, ça peut commencer à poser des problèmes. Ça reste un excitant, la caféine, tout ça. Donc, honnêtement, moi, jamais de la vie, j'achèterais un truc comme ça pour remplacer le café. Par contre, je dois bien avouer que je suis extrêmement curieuse. Ils ont quand même des notes. Ça passe par Trustpilot en plus. Donc, on est sur un truc assez sérieux, j'ai envie de dire. Ils ont 10 900 avis et une note de 4,9 sur 5. Ça me paraît limite trop beau pour être vrai. Il y a des avis notamment qui sont partagés sur le site. J'ai arrêté le café, disparu ma nervosité et les nuits hachées après mes 4 cafés quotidiens. Avec bonjour, je garde mon énergie sans stress et je dors enfin profondément. Merci pour le goût réconfortant. Ouais, putain, ça sonne toujours un peu fake les avis comme ça, quoi. Un vrai plaisir gustatif. Ça change la vie. Oh putain, une révélation. Non mais les gens sont... Tu sais, on dirait s'ils pouvaient mettre 8 étoiles sur 5, ils le feraient, quoi. Je vais acheter un paquet. Je vais goûter et puis je vous en reparlerai. Alors là, c'est vraiment le truc de con parce que je viens ici pour vous désinfluencer et au final, c'est moi qui suis influencée. Mais j'ai envie de dire que c'est le jeu. Non mais vraiment, ça m'intrigue. J'ai envie de goûter. Une fois de plus, ça ne remplacera jamais le café dans ma vie, mais peut-être qu'en fait, c'est super bon et que effectivement, il y a ce truc de un peu la clarté mentale, peut-être, moi, le côté qui apaise la digestion, ça m'intéresse aussi, hein, ayant quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc vous savez quoi? Bah, je vais tester. Hein. Je termine ce tournage et puis je commande. Et je termine cette vidéo avec un petit truc de mode. C'est Edith qui m'écrit et qui me dit « Hello Colline, suite à ton appel sur Insta pour une vidéo de désinfluence, voici l'objet de ma convoitise depuis hier. Cette mirifique vareuse à 145 €. Je ne peux raisonnablement pas l'acheter. J'ai tenté Vinted, 85 €, de petits points, joie en majuscule avec point d'exclamation. Mais pas la bonne couleur et un poil trop grande, plus pas sûr de la coupe. Ou alors la photo était mal prise. Bref, ce soir sur le site officiel, j'ai trouvé un code promo qui permettait une réduction de 15 €, mais c'est passé à la trappe au moment de payer. Ça m'a saoulé et stoppé. Mais j'étais au calme et j'avais mangé. Faut pas que je traîne sur leur site en plein stress ou affamé. Need help. Elle est trop belle. Alors... j'entends, je comprends l'attrait pour cette... Alors je savais pas du tout qu'on appelait ça une vareuse, moi j'aurais appelé ça une espèce de blouse, quoi. Je comprends l'attrait. Le denim est joli. Ça, je dois bien le reconnaître. Enfin, personnellement, j'aime la couleur. On n'est pas sur un truc non plus complètement uni, un léger délavage, mais qui est pas du tout... excessif ou trop marqué, parce que ça, je trouve que ça fait toujours un petit peu cheap. Par contre, problème numéro 1, de mon point de vue, alors, moi, je trouve pas, alors évidemment, c'est une question de budget, hein. Si 145 €, c'est bien trop au-delà de ton budget, bon, bah alors ça, c'est pas négociable, je veux dire, on peut pas discuter là-dessus. Bon, néanmoins, je pense que le tarif est quand même raisonnable. Balzac, c'est une marque qui a quand même des valeurs assez chouettes, qui essaie de défendre un truc, voilà, nanana. Mais quand même, et j'en ai parlé à quelques reprises, moi j'ai eu quand même des grosses déceptions au niveau de la qualité des pièces Balzac. Et ce que je considérais avant un petit peu comme une espèce de valeur sûre dans le monde de la mode, et notamment de la mode qui se veut un petit peu éthique, transparente, etc. Disons que ça s'est un petit peu cassé la gueule. Je me base vraiment sur une toute petite expérience, qui est notamment une chemise que j'ai achetée, je pense que c'était l'année dernière, où les finitions étaient dégueulasses. Et je ne dis absolument pas que c'est le cas de toutes les pièces Balzac, mais je pense que avec l'expansion de la marque, avec le nombre de modèles et de collections aussi qui s'est quand même agrandi depuis la création de la marque,
Je crois vraiment que souvent, c'est difficile de garder une qualité similaire à ce qu'il y avait au début, quand la marque était plus petite, qu'il y avait peut-être moins de fournisseurs, de choses à gérer, etc. Donc ça, c'est vraiment pour mon expérience personnelle. Et après, quand je regarde cette petite donc vareuse de près, moi, il y a deux choses qui me dérangent. Premièrement, c'est la coupe, notamment sur, je me décale un petit peu, notamment sur cette photo, où ça va être un peu difficile à expliquer, mais vous voyez, la mannequin lève son bras comme ça, et l'emmanchure se met de façon un petit peu bizarre. En fait, je pense que le fait est que ce soit une toile d'énigme, donc quelque chose qui est assez finalement épais, un petit peu rigide, pas très souple, ça en fait quelque chose qui me semble personnellement pas très confortable. Et j'ai du mal à expliquer ce que je ressens, enfin à le verbaliser, à mettre des mots dessus, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est un peu mal coupée. Tu vois, genre que tu sais que tu vas la mettre et que là ça va parce que la meuf, vous voyez, elle est comme ça, ou c'est des photos un peu éditoriales, machin, donc forcément ça rend joli. Et encore vraiment, genre sur cette photo, moi je trouve que ça rend pas, moi ça me fait pas envie. C'est vraiment le type de détail qui je pense, si j'avais cette petite vareuse me plaisait, qui m'empêcherait de l'acheter. J'ai une espèce de pressentiment de pièce que sur cintre, ça va être magnifique, et quand tu vas la porter et que tu vas commencer en fait à vivre avec la pièce sur toi, bah ça va pas très bien se passer, quoi. Comme si ça allait faire des plis bizarres, tomber un peu chelou, et une fois de plus être inconfortable. Donc ça, moi, c'est la première chose qui me dérange. Et ensuite, la deuxième chose, et pourquoi je n'ai pas la photo, attendez, je retourne sur le site. La deuxième chose qui me dérange, c'est cette photo, en gros plan, des détails, où j'ai l'impression que les finitions sont pas impeccables, quoi. Genre la boutonnière, vous voyez, au niveau du dernier bouton, elle fait un truc, on le voit sur l'image, elle fait un truc un peu arrondi, chelou. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'angle de la photo et le tissu est peut-être un petit peu mal placé, je ne sais pas. Mais même au niveau des coutures, moi il y a un truc qui me... Alors j'arrive pas à zoomer là. Il y a un truc qui me dérange où j'ai l'impression que c'est pas ultra carré au niveau de la construction, comment les pièces sont assemblées entre elles, etc. Bon, j'ai sûrement un biais lié à mon expérience personnelle avec Balzac, mais ouais, du coup, j'avoue que vraiment, alors si c'était moi, je ne l'achèterais pas, ça c'est sûr et certain. Après, dans ton cas, honnêtement, moi je la sens pas. Moi, cette pièce, quand je la regarde, que je regarde un peu les détails, une fois de plus comment ça tombe, je pose ça là. À toi de prendre la décision finale. Au pire, bah faut attendre un petit peu, quoi. Je sais pas, laisser passer une saison ou deux. Et éventuellement, ce sera possible de la trouver de seconde main et pour le coup à un tarif vraiment beaucoup plus avantageux parce que là, c'est vrai que je sais plus, je crois, tu me disais 89 €. Bon, c'est sûr que c'est moins cher que 145, mais c'est pas non plus, enfin, tu vois, tu payes genre 90 balles pour une pièce que tu sais pas trop si ça va bien tomber, enfin, tu vois, que t'es un peu mitigé et pas 100% sûr de ton coup. Bah, franchement, t'es dégoûté de la vie, quoi. Ou sinon, encore une fois, éventuellement, si un jour t'as l'occasion de passer dans une boutique Balzac, où je sais que maintenant, ils ont parfois des corners dans les grands magasins, genre Printemps ou Galeries Lafayette, je sais pas exactement. Le mieux, c'est sûr, quand c'est comme ça reste toujours d'essayer, en vrai. Voilà, bonne chance. J'espère que ça aura aidé. Et on est à la fin de cette vidéo. Écoutez, moi j'ai passé un super moment, j'ai adoré ce format. Si ça vous plaît, c'est clairement quelque chose qu'on va refaire parce que vraiment c'est ultra fun. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura diverti, que si vos objets de convoitise sont apparus dans cette vidéo, bah, j'espère que j'aurai réussi peut-être à vous désinfluencer ou à vous influencer. Enfin, voilà, j'espère qu'il se sera passé quelque chose, ni plus ni moins. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram. Mon deuxième compte Instagram, entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.